Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Bien-aimé, c'est à travers ces versets du psaume 9 que nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Sois loué, Dieu et Père. Tu es venu chez nous. En Jésus, ton envoyé, tu as voulu nous montrer ton amour. Sois loué pour le bonheur de nous savoir tes enfants. Sois loué pour la joie de la foi en ta parole faite chair. Sois loué pour l'évangile semé en nos cœurs et pour ta vie qui grandit en nos vies. Merci Seigneur pour tout, pour le temps, pour la vie, pour ce que nous ferons, ce que nous vivrons, pour ce que nous recevrons, ce que nous donnerons, toujours en parfaite union avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs du bout des ondes, les versets 35 à 37 du livre de Paul aux Romains chapitre 8 fait l'objet de notre méditation de ce matin. Romains 8, 35 à 37. Là, il est écrit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés et nous continuons de le suivre. Bénissons le Seigneur. Amen. Bien-aimés, l'épître aux Romains 8 est la réponse de Paul à Romains 7. Dans le 7e chapitre, Paul parle de la frustration, de l'échec et de la condamnation. Dans le 8e chapitre, la condamnation a disparu, remplacée par la liberté et la victoire par Jésus-Christ.
Paul a dit dans Romains 7 que si vous refusez d'accepter Jésus-Christ, l'expérience malheureuse de Romains 7 s'applique. Vous serez esclave du péché, incapable de faire ce que vous choisissez de faire. Dans Romains 8, il dit que Jésus-Christ vous propose la délivrance du péché et la liberté de faire le bien que vous vouliez faire et auquel s'opposait votre chair. Paul continue en expliquant que cette liberté a été achetée à un grand prix inestimable. Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui l'humanité. C'est le seul moyen pour lui de communiquer avec nous, d'être notre exemple parfait et de devenir le substitut qui est mort à notre place. Il est venu à la ressemblance de la chair de péché. Romains 8, 3. Ainsi, les justes exigences de la loi peuvent être accomplies en nous. Romains 8, 4. En d'autres termes, Christ a rendu possible la victoire sur le péché, de même que la satisfaction aux prescriptions positives de la loi. Pour ceux qui croient, non comme un moyen de salut, mais comme le résultat de celui-ci, l'obéissance à la loi n'avait pas été et ne peut jamais être un moyen de salut. Au verset 35, l'apôtre Paul nous affirme que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous rassure. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, Paul a souffert pour l'amour de la vérité et cependant, nous n'entendons aucune plainte s'échapper de ses lèvres. Tandis qu'il évoque sa vie de labeur, de soucis et de sacrifices, il s'écrie « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Le cri de victoire du fidèle serviteur de Dieu résonne à travers les siècles jusqu'à nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien que Paul ait été relégué à la fin de sa vie dans une prison romaine dépourvue de lumière et d'air, dans l'impossibilité d'exercer son ministère évangélique et dans l'attente imminente de sa condamnation à mort, il ne se laissa cependant pas aller au doute et au découragement. Du fond de sa prison lugubre, nous parviennent ces dernières volontés pleines d'une foi et d'un courage sublime qui ont inspiré le cœur des saints et des martyrs à travers tous les âges. Les paroles de l'apôtre décrivent admirablement les résultats de la sanctification. Car pour moi, je sers déjà de libation
et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul nous exhorte ce matin, bien-aimés, de nous accrocher, de nous attacher à Christ, d'avoir confiance en lui et de ne pas être influencés par les choses éphémères de ce monde qui passent. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Sa parole est la vérité. Les blessures et les meurtrissures reçues au cours du combat que nous livrons seront pour nous, comme pour Paul, les trophées de notre victoire. Que le Seigneur nous maintienne debout dans la foi, ferme, résistant, car il couronnera toujours ses enfants. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous te louons parce que tu nous as bénis par la bonne nouvelle de ton royaume. Nous te rendons grâce parce que tu nous as appelés à glorifier ton nom. Nous te prions de tout cœur. Ta parole guérit. Elle touche au plus sensible de la souffrance. Elle apaise ce qui s'agite, rend limpide ce qui se trouble. Il suffit seulement de ton humble bienveillance pour que fleurisse la confiance. Bousculé par la vie et tout ce qui se passe ces derniers mois, tu sais que notre cœur d'enfant a besoin de toi. Quand la vie est une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars, merci d'être là. Seigneur, merci d'être présent en nous quand la maladie nous atteint, quand l'épreuve est lourde à porter. Merci d'être là. Seigneur, merci d'être là et de nous tendre la main. Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l'horizon, merci d'être là, Seigneur, et de nous apporter la lumière. Quand nous sommes seuls et oubliés, quand nous avons peur d'aimer, d'être aimés, merci d'être là, Seigneur, et de nous offrir ton amour. Prends-nous dans ta grâce, ô Dieu, sauve-nous et maintenant nous sur ton chemin, car toi seul, tu es digne de recevoir l'honneur et de gloire et d'adoration. Merci. Préserve tous les pays en guerre. C'est dans ce sens que nous aimerions te présenter maintenant la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria et tous les pays qui sont à feu et à sang.
Père éternel, mets ton amour et donne raison et apaise toutes ces violences, guéris les blessés et restaure ce monde à feu et à sang. Maintenant et pour toujours et au siècle des siècles, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Wedante dame longue, wedante dame hike, wedante dame longue, tokinje omame ye, inge dame sohenye, ante da kime longue. Tokinje umame ye ingedame sohenye ante da kime longue. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la maladie, la faim, la disette? Car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que l'amour du Dieu créateur soit avec nous. Que la compassion de Jésus nous inspire. Que l'espérance de l'Esprit Saint nous réconforte. Amen.